Bonjour, je m'appelle Pascal Coulon, j'enseigne la philosophie et l'esthétique et je fais cela dans des universités libres et aussi parfois dans des maisons d'arrêt et des prisons. Je travaille aussi dans un centre de soins des addictions, l'addiction étant un domaine tout à fait fécond pour penser la question du lien qui est l'objet de mon livre. Et dans ce centre, j'enseigne aussi philosophie, esthétique et j'anime un atelier yoga-méditation. Alors, l'objet de mon livre, c'est la question du lien, mais du lien à l'ère individualisme. Le lien est un sujet qui nous touche tous, qui est tout à fait universel, et souvent on le pense sous la forme négative du manque de lien, le sentiment de rupture avec la nature, sentiment de non-appartenance à un tout de la société, sentiment de perte du sens de notre action, de notre vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt tout un ensemble d'initiatives qui permettent justement de recréer du lien dans le contexte individualiste qui est le nôtre. Quelques exemples qui sont des chapitres de mon livre, eh bien, par exemple la pensée de Bergson qui cherche à trouver un lieu à partir duquel la pensée du monde et de la vie comme une source permanente d'éternelle nouveauté. Autre exemple, la phénoménologie qui cherche à retrouver les choses elles-mêmes au-delà de leur saisie utilitaire et objectiviste, qui cherche à nous reconnecter avec la chair du monde. Et puis d'autres exemples beaucoup plus pratiques, la marche de grande randonnée, la marche pèlerine dont je suis un adepte, qui permet justement de s'immerger dans la nature, d'abolir la distinction entre soi et le monde, qui permet de retrouver des rythmes cosmiques et de dépasser cette relation utilitaire et objectiviste au monde. Et puis d'autres exemples encore, eh bien, des expérimentations sociales comme le phalanstère de Fourier, le familistère de Godin et l'expérience hippie, retour à la nature, recherche d'une vie communautaire qui dépasse l'individualisme et la recherche des biens matériels pour une vie plus authentique. Et puis j'ai tout un ensemble d'exemples puisque le livre comprend 10 chapitres. Ce que j'essaye de faire, c'est d'extraire une essence commune à toutes ces expériences diverses, une essence commune qui me permettrait de construire et de faire fonctionner ce que j'appellerais une machine désirante qui permet, elle, de s'opposer au climat de ressentiment qui est celui de notre époque